le verrons un peu, nous serons peut-être les témoins de tout ça, hein, si le bon Dieu nous donne... 2033, c'est dans 8 ans, c'est tout, c'est pas loin. Oui, mais pour moi, 8 ans, c'est beaucoup. Voilà. Et donc, on voit très bien que ce troisième secret, il est déjà bien en marche. En fait, le troisième secret, c'est que le grouille, voilà, les sectes sataniques qui ont pignon sur rue au sein de l'Église. Il y a la Pachamama, ça c'était François. C'est démoniaque. J'ai l'impression que vous en oubliez presque le pape François dans vos diatribes. J'en parle plus parce que est-ce que c'est un franc-maçon lui aussi? Ah oui. J'en parle beaucoup dans le livre Le monde a besoin d'un sauveur. Je donne tout le fil conducteur de Jean 23, comment il est arrivé là et pourquoi, comment. D'ailleurs, j'ai retrouvé... Le pape François. J'ai retrouvé son origine à la synagogue de Asti dans le Piémont. Toute sa famille, elle est notée. Hein. Il est d'origine juive aussi, celui-là? Israélite. Ouais. Vous savez, le mot juif, c'est un mot, un mot attrape-tout, quoi, si on peut dire. Mais il ne faut pas, parce qu'il n'y a pas que... Il y a tous les autres aussi qui se compactent avec cette identité. Moi, je parle plutôt des Caïnites. Alors, qu'est-ce que c'est les Caïnites? C'est-à-dire, les Caïnites, c'est les descendants de Caïn. Ouais. Il ne faut pas oublier que Caïn... D'où Tubal-Caïn. Voilà. Alors ça, vous en parlez dans votre livre, justement. Voilà. Et Tubal-Caïn, c'est les maîtres du monde. C'est ça. C'est le 33e degré. Ceux qui ont été dans la franc-maçonnerie et qui en ont témoigné par la suite parlent de ce fameux qui est le fils de Lémer. C'est ça. Enfin, oui, Mélec, ou Lémec. Lémec. Voilà, donc qui va donner Noé, selon une généalogie de libération, mais aussi Tubal-Caïn, qui elle est une version au contraire avec un signe, le signe de Caïn, c'est-à-dire assassin depuis l'origine. De son frère. Ouais. Donc il y a Adam et Ève, le premier enfant c'est Caïn. Caïn, jaloux de son frère, il le tue. Donc, on peut dire que l'Église, en général, a reproduit un peu ce qu'il disait dans ce qui s'est dit dans la Torah et même dans l'Ancien Testament, comme étant les fautifs du fameux péché originel. Mais en réalité, qui a introduit le mal, la jalousie, le meurtre? Mais c'est Caïn. Eh bien, tous ceux qui complotent contre le Christ et contre l'Église du Christ, ce sont des caïnites. Maintenant, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Voilà. Et c'est eux qui aujourd'hui ont infiltré justement les maîtres. Alors ils ont trouvé ce mode de fonctionner qui est la franc-maçonnerie, qui n'est qu'une source kabbalistique. Et quand on dit kabbalistique, on revient toujours au même sujet, c'est-à-dire toute la tradition judéo de Salomon, Hiram, etc. Voilà. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament et tout ça. Donc on retrouve toute la symbolique, entre autres, dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Hein. C'est ça, exactement. Dans la symbolique, je l'ai étudié Notre-Dame dans de Paris, maintenant, c'est devenu une synagogue, qui est une cathédrale catholique. Voilà. Et toutes les églises, d'ailleurs bientôt, c'est pour ça que moi je suis scandalisé quand on voit tous ces braves gens qui se disent encore catholiques, et qui continuent, parce qu'ils sont d'une faiblesse, et qui continuent à s'accommoder avec cette participation à des rites qui n'ont plus rien à voir de christologie, de christique et tout ça. Vous avez vu tous les guignols là qui sur la réouverture de Notre-Dame, avec donc les j'ai presque envie de dire les costumes, hein, les habits sacerdotaux signés du couturier de Castelbajac. Et nous retrouvons aussi. C'est affligeant. Et nous retrouvons aussi dans la fameuse cérémonie des Olympiades à Paris. Oui, les JO 2024. Tout est kabbalistique. Hein. Le personnage qui a organisé tout ça, il ne faut pas oublier, d'ailleurs je le commente aussi, eh bien, il a toute sa poitrine, il s'est fait tatouer presque un tableau mystique, kabbalistique. Alors lequel? Parce que vous avez joli. Ah, c'est joli, donc oui. Ah oui? Ah oui. J'ai jamais vu le torse dépoitraillé de ce sinistre individu. J'ai eu du mal à trouver, mais j'ai trouvé.
Voilà, donc, voilà. Et donc, tout ça, on est. Alors, actuellement, on voit très bien ce qui se passe avec la géopolitique en général, mais tout ça, ça fait partie d'un tout. Hein. Ça fait partie d'un tout. Le troisième temple, le conditionnement de l'économie et de la finance au service du grand pouvoir. Le grand pouvoir, nous venons de le décliner en long, en large. Alors, vous avez des grandes familles aussi, parce que ces Illuminati derrière, vous avez des banquiers, donc on peut parler un peu peut-être des Rothschild, déjà. Voilà. Alors, ça, c'est en global. Mais maintenant, rentrons plutôt au noyau même de Rome. Au noyau même de l'Italie, au noyau même de l'Europe. Les 13 familles qui gouvernent l'Occident, dans l'ombre, parce que finalement la franc-maçonnerie, ce n'est que la main cachée qui dirige, eh bien, se transmettent le pouvoir de siècle en siècle. Et cette identité Pindar, moi j'appelle l'identité Pindar, pourquoi Pindar? Parce que c'est un philosophe grec du VIe siècle qui pensait de cette manière-là. Il faut aller voir sur ce qu'on dit sur lui. Eh bien, ces gens-là, les grandes familles, c'est tout simplement les Farnese, les Orsini, les Rothschild, bien sûr, les Rockefeller, bien sûr, les Morgan, les Braxper, les Aldobrandini, les Médicis,